Salut Nate, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps pour nous partager et partager à l'audience comment nous avons travaillé ensemble pour notamment accélérer sur votre partie marketing. Si tu veux bien, je te propose de commencer par te présenter, nous présenter Hypersanté un petit peu pour qu'on pose le décor. Ok, super. Moi, c'est du Nate. Je suis cofondateur de l'Hyper Santé. Donc, c'est un événement dédié à la longévité et au biohacking, dans lequel on réunit des speakers, des experts, des conférences, des workshops, des marques très innovantes. Et nous, on a beaucoup l'enjeu de maîtriser nos coûts parce qu'on est un petit événement, on n'est pas un grand groupe. Enfin, on est un petit événement, on est une petite équipe avec une ambition d'un gros événement plus tard. Mais on n'est pas un grand groupe, donc on n'a pas les mêmes moyens. Donc, nous, il y avait un enjeu de à la fois préserver notre intégrité en termes d'ADN, de valeurs, d'images renvoyées, et à la fois réussir à démultiplier le nombre d'actions tout en ne recrutant pas de nouvelles personnes et en maîtrisant nos coûts. Parce que sinon, pour nous, c'était pas viable de tenir sur le long terme. Donc, l'un des premiers besoins qu'on avait, c'était parmi tout le contenu qu'on a cumulé avec nos enregistrements, les événements précédents, on ne savait pas comment l'exploiter et comment créer du contenu. Et de plus, entre toutes les nouveautés qu'il y a tous les jours, les nouvelles articles, les nouveautés dans le milieu de la santé et de la longévité, c'est très compliqué de faire la part des choses. Donc, on avait aussi cet enjeu de savoir trouver une bonne information de qualité, de savoir traiter cette information-là et de la rendre, on va dire, digestible et abordable pour notre audience. Ok, très clair. Et juste pour clarifier, l'audience, donc l'événement, vous avez, c'est des professionnels de la santé, vous êtes plutôt sur du B2C, c'est ça? Ah, Alors, c'est un événement grand public avant tout. Donc, Ouais. n'importe qui n'y comprend rien peut y venir et il en ressortira quoi qu'il arrive avec des actions concrètes. Mais il s'avère que notre événement attire des passionnés, des professionnels passionnés, parce qu'ils viennent avant tout d'abord pour eux, mais ensuite, s'ils aiment bien, ils l'adoptent et ils le prescrivent à leur audience, à leur communauté, leur patientèle, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a cet enjeu-là de rendre l'information, démocratiser l'information sans autant la simplifier ou trop la vulgariser pour éviter de faire de la simplification qui peut donner une information erronée. Donc il y a vraiment cette complexité qu'on doit maîtriser tout en sachant aussi qu'on n'est pas non plus du bien-être, on est vraiment de la longévité, donc c'est deux tons complètement différents et ça c'est vraiment une subtilité qu'on avait du mal qu'on sait comment faire mais que c'est très compliqué à déléguer. Ok. Et donc, vous aviez une stratégie de marketing de contenu, donc une présence sur Instagram beaucoup, une newsletter aussi. Tu peux nous expliquer un Oui. petit peu votre stratégie marketing et puis ensuite on rentrera dans le détail de comment, grâce aux agents, vous avez accéléré sur cette partie. Ouais. Alors, on voulait prendre le contenu qu'on avait, l'exploiter et le créer, mais on a quand même plus de 50 heures, 60 heures de contenu et on n'est pas monteur, donc monter les vidéos, déjà, c'était un peu complexe. C'est là que tu nous avais recommandé aussi l'outil qui nous a permis de gagner des heures et des heures d'exploitation et d'extraction. Et donc, il y avait là-dessus. Ensuite, on avait la newsletter où on voulait vraiment fournir quelque chose de qualitatif. On ne veut pas faire une newsletter pour parler de promo, mais qu'en fait, c'est limite le rendez-vous hebdomadaire où les gens sont contents de se dire, OK, j'ai pas le faux mot, je suis in, je sais ce qui se passe dans le monde, je peux l'exploiter. Et voilà, on voulait vraiment créer quelque chose de qualitatif pour notre audience. Et on savait comment le faire. Enfin, on savait où aller chercher l'information, mais ça faisait trop d'informations pour notre simple esprit, pour savoir trier, démêler qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Bon, on avait plus de 500 articles par jour à consulter, et ça, humainement parlant, c'était pas réaliste, quoi. Ok. Et donc, du coup, on a travaillé ensemble. Si tu veux nous expliquer ce qu'on a fait, comment on a traité tes différentes problématiques. Alors nous, c'est vrai qu'il y a eu la remarque de dire on fait pas de nouvelles choses que vous ne faites déjà pas. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà nous des besoins très clairs. Donc on a dû se concentrer sur des agents les plus importants. Et donc les agents les plus importants pour nous, c'était tout ce qui crée de la valeur ajoutée, toutes les actions à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire celles qui permettent de dire qu'on existe. Et au plus on dit qu'on existe, au plus on attire un public qui va venir acheter sa place, s'inscrire à notre newsletter, etc. Et donc pour ça, c'est vraiment de générer du contenu. Donc, d'une part, en se basant sur toutes les transcriptions qu'on avait. Donc, ça, c'était là-dessus. Deuxièmement, aller chercher du nouveau contenu. Et troisièmement, aussi, développer notre branding avec des agents qui nous permettent de créer des posts, LinkedIn, etc. et tout, euh, pour vraiment réussir aussi à développer cet axe-là. Et après, on s'est pas arrêté que là-dessus. On est vraiment allé plus loin dans l'exploitation de l'outil qu'on a trouvé formidable. Ok.
Donc, si on reprend, donc on a créé 5 agents. Le premier, c'est sur de la veille. Comment ça fonctionne? Tu peux nous expliquer un petit peu dans les grandes lignes, hein. On va pas rentrer dans le détail technique, mais Ouais, en gros, nous, on a un outil qui nous permet de référencer toutes les recherches scientifiques dans le monde. Et ensuite, on a un scoring que nous, on a établi qui nous permet d'évaluer les articles. Et ensuite, à la fin de ces articles-là, nous, on a une veille qui nous permet de nous déjà lire les articles, nous. Et donc, nous, sur la veille, les articles qui ont été sélectionnés, qui ont déjà passé nos premiers filtres, on les lit. Et en fait, 95% du temps, c'est canon. On adore ce qui ressort, ça correspond parfaitement à ce qu'on veut. Et derrière, en fait, on a notre agent newsletter qui se base un petit peu sur ma manière d'écrire, qui sait parfaitement retranscrire les nouveautés à nous, notre ADN, notre façon d'écrire. Donc, et ça, on a trouvé ça vraiment formidable parce que on n'a pas l'impression de se travestir. En- on a vraiment l'impression de garder notre ADN à 100%. En fait, tout reste nous, c'est-à-dire parce qu'on serait allé chercher ces informations-là, on aurait choisi ces informations-là et on l'aurait écrit de cette manière-là. Mais en fait, ça nous aurait pris. Mais on n'a jamais réussi à le mettre en place parce que la charge que ça demande pour une équipe de 2 personnes, c'est pas réaliste. Et là, aujourd'hui, ça devient enfin exploitable. Notre méthodologie, elle est scalable et ça, c'est vraiment formidable, quoi. trop bien. Donc, du coup, on a un agent qui fait un scoring déjà de toutes les infos qui sont reçues, donc de tous les articles. Ensuite, une fois par semaine, c'est ça, vous recevez un, un Un mail mail avec 10 récapitulatif. articles, c'est ça, 10 articles qui ont été sélectionnés, qui ont passé tout le scoring avec un résumé, pourquoi c'est intéressant pour votre audience, etc. De ça, vous en sélectionnez quelques-uns pour écrire une newsletter avec un agent. Exact. Puis, il y a encore un autre agent qui permet de créer le carrousel Instagram, qui reprend aussi Ouais. ces news. Et ça, c'est un petit peu le truc pépite qu'on a adoré aussi, c'est que du coup, notre newsletter, nos carousels Instagram sont parfaitement raccords. Et en fait, nos carousels, on pense aujourd'hui que les Reels, c'est vraiment ce qui fonctionne le plus. Et on a fait un carrousel. Et le carrousel nous a fait, dès le premier, 10 000 vues, alors qu'en général, on fait 600, 800 vues et plus de 200, 300 partages. Donc, on a eu un super résultat. Et en fait, ça plaît vachement bien. Surtout qu'on a un carrousel de 7 8 articles. Et en fait, les gens choisissent qu'est-ce qu'ils veulent partager en story. Donc, c'est vraiment un vecteur de diffusion, les canevas et les carousels. Et ça, plus le combo des miniatures aussi qu'utilisées par notre agent, notre outil, bah, en fait, on est réussi à passer de 4000 à 4650, 4700 abonnés en l'espace de 10 jours, ce qui est assez formidable, alors qu'on était en total statique, sachant aussi que la qualité de nos vidéos est vraiment en dessous de ce qu'on avait exigé de nos prestataires. Donc, malgré une qualité qui est, honnêtement, et on est conscient de ça, qui est très médiocre, la qualité d'image des vidéos, on arrive à générer des vues et de l'attraction. Et ça, enfin, on a juste hâte d'améliorer encore plus la qualité pour les prochaines fois Ah et oui. encore plus diffuser, quoi. La qualité, tu veux dire sur la prise d'image, la captation pendant Et la l'événement. captation. Ouais. Il y a la partie, donc on vous a accompagné sur la création de ces premiers agents. Ensuite, bah, il y avait une formation pour vous aider à les prendre en main. Et puis toi, comme tu aimes bien un petit peu geeker et faire les choses, tu as pris en main les outils, que ce soit Dust pour les agents, Make pour les automatisations. Est-ce que tu peux me donner un peu quelques petits trucs que toi, tu as fait en plus qui t'ont vraiment permis d'être game changer Ouais. dans votre activité aujourd'hui? Alors honnêtement, j'ai toujours voulu et rêvé vouloir faire de l'automatisation. Jusqu'à ce que je vous rencontre vous, j'arrivais pas. Ça avait toujours une erreur, etc. et tout. Et là, d'avoir vu un petit peu la transmission, cette mini-formation que Méline m'a fait, ça m'a permis de répondre à des questions que j'arrivais pas à résoudre. Mais j'avais déjà cette base de la logique qu'il faut avoir pour l'automatisation. Et d'avoir vu un peu déployer cette automatisation, ça m'a permis de dire, ah putain, c'est possible. C'est pas juste de la théorie, ça s'applique quotidiennement, bah, jusqu'où je peux aller. Et là, bah, j'ai mis en place un truc qui est tout le temps laborieux pour nous, c'est la génération des contrats pour les conférenciers et pour les marques. Donc là, aujourd'hui, ça s'automatise, ils me remplissent un formulaire. Et à la fin, sur Notion, j'ai juste appuyé sur un bouton et en fait, ça me génère le contrat. Et après, j'ai juste à relire le contrat, appuyer sur le bouton envoyer les signatures, ça me demande des signatures. Et ça me coûte zéro. Ça me coûte zéro en temps, zéro en énergie, zéro en sous. Et ça, c'est un soulagement. Genre, le fait de savoir qu'on a cet outil, c'est genre une épée de Damoclès en moins parce qu'on sait que bah, c'est 4-5 allers-retours à chaque fois. Et là, il n'y a plus de 4-5 allers-retours, c'est juste un formulaire et c'est terminé. À la fin, tout est généré en fait. Et tout est suivi, tout est traqué, on n'a rien qui est perdu. Et le deuxième que j'aime bien, que j'appelle Bob,
Parce que en fait, Bob, il a vraiment ce truc-là d'aller chercher toutes les informations partout, sur mes conversations Telegram, sur mes mails, sur mes notes Apple, sur mes rappels Apple. Donc, sachant que du coup, quand je conduis, je dis Siri, mets-moi ça en rappel. Bah, du coup, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller le chercher. Bob les récupère. Bob va aussi consulter tous mes mails et à la fin, Bob m'envoie un résumé de toutes mes tâches en fin de journée sur voici tout ce qu'il y a à faire, qu'il m'envoie par mail et il me les ajoute automatiquement sur Notion en fonction de l'urgence, etc. Définie. Et actuellement, c'est quasiment 99% très précis et genre, je prends un énorme plaisir à utiliser maintenant tous ces outils-là parce que c'est plus il y a plus de frein, de barrière à l'utilisation parce que je prends pas des notes partout et ensuite il faut que je remette sur Notion où je passe plus de temps à me mettre mes objectifs. Là maintenant, je suis vraiment en mode ok, j'ai pas peur de mettre mes notes un peu partout parce que je sais qu'à la fin ils sont tous quelque part et j'ai pas peur d'utiliser mon outil parce que mon outil est vraiment là pour me driver. Trop bien. Bah, merci. Ça me fait très envie de mettre en place la même chose pour moi. Écoute, dernière question avant de te laisser. Enfin, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, à un dirigeant là, qui est en train de regarder cette vidéo et qui hésite un petit peu à implémenter tout ça dans son entreprise? Bah, je pense que déjà, implémenter ça, ça oblige à deux choses. C'est déjà voir beaucoup plus clair sur son organisation. Parce que du coup, en général, on pense qu'on est bien organisé ou pas. Et en fait, ce genre d'outil, ça va révéler plein de choses. Donc déjà, sans bien même le résultat d'automatisation, la démarche même de vouloir mettre ça, ça va obliger à se structurer en termes de données, en termes d'organisation, en termes d'outillage. L'importance d'un Google Workspace, d'un Notion, en tout cas des environnements qui sont ouverts, qui sont communicants avec d'autres environnements. Déjà, en fait, ça permet de voir ça, et rien que pour ça, il y a une énorme valeur ajoutée. Et c'est là que bah, votre travail à vous avec Iria a été super intéressant de dire, bah, le plus dur, c'est ça. Et là-dessus, il y a une énorme valeur ajoutée, et rien que ça n'a pas de valeur, parce qu'une fois que ça s'est mis en place, que c'est bien peaufiné ou ajusté, en fait, l'automatisation, c'est limpide, c'est fluide, et du coup, en fait, on peut vraiment tout automatiser. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on doit être, enfin, je vais aller très loin, à chaque fois que notre cerveau doit être en réaction, c'est automatisable. C'est-à-dire que j'ai une information, je dois réagir, c'est automatisable. Et c'est là, en fait, on peut se dire, OK, ben, quels sont tous les triggers dans ma vie qui se passent tous les jours, qui me stressent, que j'oublie et qui me bouffent de l'énergie. Ben, en fait, ça, c'est des choses qu'on peut faire sauter. Et en fait, en termes enfin, et pour une fois, en général, les automatisations, il faut aussi beaucoup avoir des outils et changer d'outils. Là, avec une bonne organisation, avec les bons outils, les bonnes intégrations, bah, en fait, j'ai pas cherché à chercher, on n'a pas cherché un nouvel outil. Et c'est là aussi que j'ai bien aimé aussi avec Melvin, c'est que c'était plutôt de adapter adapter ce qui existe, enfin, les IA, à nos outils déjà au quotidien. Et ça, c'était vraiment formidable. Donc, il n'y a pas cette friction au changement, il n'y a pas cette résistance au changement. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et on voit même pas en fait qu'il y a des agents qui travaillent. Enfin, si, on le voit parce que tout est tellement beaucoup plus efficace, va tellement beaucoup plus vite. Mais en fait, il n'y a pas il y a plus cette barrière ordinateur-homme, quoi. On est vraiment cette barrière de action réalisée, homme, action réalisée, homme, quoi. Ouais, exactement. Bah, trop bien. Écoute, merci beaucoup pour tout ton partage. J'espère que ce sera utile aux personnes qui nous ont regardé. Voilà, à bientôt. Là, avec grand plaisir, à bientôt.